Eh bien, Kiko, tu t'intéresses au manga? Non, j'ai feuilleté juste en attendant. Voici le café viennois. Super, merci. Je vous apporte votre café viennois, monsieur. Je vous souhaite une bonne dégustation. Excuse-moi, je voudrais te parler. Oui? Tu es Kiko? Kiko Oshino? Oui, c'est moi. Mon nom est Jiro Itoyoshi. J'ai besoin de ton aide. Attends! Ne pars pas! Furota, garde ton calme, tu veux? Arrête de me parler sur ce ton! Kiko! Attends, Jiro! Je viens tout juste d'avoir 20 ans! Lâche-moi! On se calme, les super-humains! Vous ne pouvez pas vous battre ailleurs? Vous nous dérangez! Je le rattraperai. Compte sur moi.聞こえたんだ運命を呪う声が見えたんだ僕の力の使い道が欲しいものは言葉じゃないだろうその僕の愛見えてるかい正義は味方じゃない僕の絶対は僕だけだから誰かが願った戦争を守り抜くことが世の見切った空を晴らすから答えの出ない叫びをぶつけ合って今僕らが生きる海へと変わるこのどうしようもない世界で僕に何ができんだって追い求めるものだけが未来になれる初めの革命Voici la constellation du Scorpion qui fait partie du zodiaque. Tout comme le triangle d'été, il s'agit d'un symbole estival. Il y a quelque temps, on a découvert un corps céleste qui émet de puissants rayons X dans sa direction. De nombreux savants se sont mis à chercher sa position exacte. On dit qu'un japonais, le professeur Honda, y serait parvenu. Un groupe d'individus tente de l'approcher depuis plusieurs jours. Bonjour, professeur Honda. Chut! Ne parlez pas si fort. Vous savez ce que je vous ai demandé? Tu as déjà entendu parler d'espionnage industriel? C'est quand une société vole des secrets. Des secrets qui appartiennent à une entreprise concurrente. Observe bien, ce genre de transaction va avoir lieu. Un éminent chercheur japonais est sur le point de vendre des informations secrètes. Qu'est-ce qui va se passer s'il le fait? La science japonaise, non. La science du monde entier va prendre 10 ans de retard. On va nous voler notre avenir. Tout ça à cause d'un fichu espion industriel. Tu veux vraiment le faire, Oshinoko? Pourquoi tu
veut aider cet inconnu? Je le ferai pour l'avenir de la planète, bien sûr. Lui, c'est le célèbre chercheur japonais. Et lui, c'est l'espion industriel. En gros, c'est lui le méchant. Bonne dégustation, messieurs. Alors? Voici ce que nous avions promis. Oh, je vous remercie beaucoup. C'est le tout dernier modèle de collimateur. Grâce à lui, je vais enfin pouvoir établir précisément la... Ça alors? C'est le contraire de ce que cet homme m'avait dit. Le professeur n'est pas du tout en train de vendre des informations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Apparemment, le professeur Onda ne lui vend pas les coordonnées du corps céleste. Qu'est-ce qu'on fait? Merci infiniment. La science japonaise vous sera éternellement reconnaissante. Je vais l'essayer tout de suite. Au revoir, monsieur. Quoi? Et si c'est pour la note, ne vous en faites pas, je vais la régler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Mais enfin, Kiko, qu'est-ce qui te prend? Excusez-nous, cher monsieur. Arrache-lui le paquet des mains! Dormez! Des espions d'une autre planète, j'aurais dû y penser. Non! C'est pas ça! Qu'est-ce que tu es? Non! C'est pas du tout ce que vous croyez! Tu n'as pas le choix, Oshinoko. Pas son mode magique. Hein? T'es sûr? Si ça continue comme ça, on parlera de toi aux infos. Et après, va savoir ce qui t'attendra. C'est une magicienne! Est-ce que tu la vois, maman? Attends, tu n'oublies rien? Si. C'est qui? C'est Planétaire S. Pardon de vous déranger. J'aimerais faire entrer les visiteurs, s'il vous plaît. Excusez-nous, nous avons bientôt fini. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre laboratoire d'études de la superpopulation? Nous travaillons avec le ministre de la Santé. Considérez-nous comme le ministère, si ça peut vous rassurer. Ah, le voilà qui arrive. Comme on l'avait prévu. Il est venu éliminer le méchant alien?
Il est parti. C'était quoi? Oh, je ne vais pas traîner ici. Il s'est évaporé. C'est toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, je compte sur toi. Oui, je sais. Hmm? Je vais encore avoir besoin de toi, Kiki. Ah, tu m'as menti. T'étais au courant que l'espion était un alien. C'est vrai. Et je savais aussi que tu étais cette fameuse magicienne. Ah, non, c'est pas vrai. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Il faut que tu m'aides, Kiki. Pourquoi tu m'appelles toujours comme ça? Ça t'embête? Non. C'est juste que, comme j'ai pas l'habitude de ce surnom, ça me fait un peu bizarre. Quant à la magie, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur, alors je me suis transformée. Bon, d'accord. Je ne t'appellerai plus Kiki. Tu peux, si tu veux. Regarde. Oh! L'alien qui est apparu tout à l'heure, c'était Grossogen? Oui, c'était lui. Comment tu le connais? Je l'ai vu dans les magazines. C'est un justicier super-humain. Je doutais de son existence. Alors comme ça, Grossogen serait notre allié. Bon, aide-moi. Indique-moi l'endroit où il se trouve. Hein? Tu le vois pas? Je ne suis qu'un humain ordinaire. Quand il prend sa forme de géant, il distord la phase temporelle qui l'entoure. La phase temporelle? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'effet Fred Hoyle. Ça fonctionne comme le cinéma. Nous percevons le temps image après image comme sur une pellicule. En réalité, un autre temps se glisse entre chacune de ces images. Il s'agit d'une faille temporelle que les humains ne peuvent ni voir ni ressentir. Grossogen se sert de cette faille pour échapper à notre regard. C'est vraiment pour se rendre invisible? Ce serait pas plutôt pour éviter de causer de gros dégâts? Je ne sais pas. Ma voiture est munie d'un dispositif qui me permet de l'observer. Malheureusement, je n'arrive pas à lire en conduisant. Tiens, prends-le. De toute façon, pour moi, c'est du charabia. Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? Les super-humains sont là pour protéger la paix. Mais qui les protège quand ils accomplissent leur mission? Hein? Certains super-humains mènent leur vie en cachant leur véritable nature. Notre principal objectif est de veiller sur eux. Grâce à nous, tu ne seras plus obligé de changer continuellement de logement ou de travail. Courage, Grossogen! Tiens bon! Le méchant extraterrestre est là-bas! On va suivre la flèche! Allez! Cabre-toi! Et pousse! Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval de fer? Il est passé où? Par là? Non, tu te trompes, Jiro! Il est de l'autre côté! Tu me gênes, magicienne! Je te gêne? Misérable terrien, tu oses essayer de contrecarrer nos plans? J'en ai rien à faire de toi, alors laisse-moi tranquille! Attention! Il a une arme! C'est une sorte de canon calorifique! Une simple lentille d'air ne devrait pas pouvoir... Si tu donnes une réponse pareille à ton prochain examen, tu risques un 0. C'est pas le moment de me dire ça! Je sais, il faut de l'eau! Monsieur le nuage! Il contrôle l'atmosphère. Quelle technologie incroyable. C'est pas de la technologie, mais de la magie! Désolé, maintenant que je te vois, je ne te laisserai pas repartir. Qu'est-ce que tu fabriques? Grossogen est un allié des terriens. C'est un justicier super-humain, pas un ennemi.
Attends, tu vas où comme ça? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris d'attaquer Grosso Gun tout à coup? Pourquoi? Dis-moi pourquoi toi et moi nous ne sommes plus... On dirait que tu as été suivi. Ah? Salut. C'est du Nupepo, le liquide organique des yokai. Pour toi, ça ne sent rien du tout, pas vrai? Moi, je trouve qu'il dégage une odeur très agréable. En plus, grâce à lui, je peux te suivre à la trace, où que tu ailles, mon cher Grosso Gun. Comment ça, Grosso Gun? Tu t'es approprié le corps d'un terrien. Tu n'as pas honte. Maintenant, vos deux corps vont bientôt atteindre leurs limites. Il arrive par derrière. T'es sûr que c'est lui, Grosso Gun? Ça suffit maintenant. Sépare-toi du corps de ce terrien. Si tu continues... Écoute-moi, je ne peux pas m'en séparer. C'est trop tard. On partage la même vie. J'ai vite compris qu'il allait mourir. Il y avait un seul moyen de le sauver. C'est son âme qui m'a dit quoi faire. J'ai répondu tout de suite. Si tu veux, je te donne ma vie. En échange, tu devras te battre avec moi. Nous protégerons cette planète. Une autre manière de voir les choses, c'est que Grosso Gun est un monstre qui t'a volé ton corps. Votre existence est instable. Vous êtes tous les deux en danger. Pourquoi tu dis ça? Grosso Gun n'est pas un monstre. Tu as vu comme moi qu'il combat les méchants aliens. Merci beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Mais tant pis, j'ai choisi de donner ma vie à Grosso Gun. Je veux tenir ma promesse. Si tu continues comme ça, tu disparaîtras. Tu parles comme si ta propre vie ne comptait pas. Le corps de Grosso Gun sera bientôt à bout de souffle. Il lui reste assez d'énergie pour rentrer chez lui. Non, attendez! Il doit bien y avoir... N'approche pas! Arrête, Kiko! Il est interdit d'interférer dans la vie d'un humain avec la magie! Ça va, je sais! Je les connais, tes règles! C'est juste que... Au revoir, Grosso Gun. Nous n'oublierons pas ce que tu as fait pour nous. Merci. Il est passé où? Il était mort depuis longtemps. Pourquoi tu n'as rien fait? Je croyais que tu protégeais les super-humains! Il était dangereux, je devais l'éliminer. Ça fait partie de mon travail. L'accident du Gemini aux États-Unis nous a fait perdre les données du collimateur. C'est à ce moment-là que cet homme a proposé de me fournir le dernier modèle. Ah, dire que c'était un extraterrestre. Je comprends. Planétaire S a sûrement provoqué l'accident du Gemini. Regardez cet appareil. Il est vraiment plus efficace que n'importe quel instrument humain pour repérer les sources de rayons X. Pourtant, on peut facilement réécrire les données qu'il reçoit à l'aide d'ondes magnétiques externes. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-on une chose pareille? Merci pour votre travail. Poursuivez vos recherches, elles sont très utiles. Mais à l'avenir, méfiez-vous des méchants extraterrestres. Il ne s'agissait absolument pas d'achat d'informations. Ne te plains pas. Le plan pour débusquer Grosso Gun et confirmer son identité a marché. J'ai entendu dire que la base de Planétaire S se trouve sur un astre qui s'appelle Scorpion X1. Évidemment, il ne veut pas qu'on la trouve. Tiens. Oh, bonjour. Bonjour. Où suis-je? Tu es dans nos bureaux. Hein? C'est le département des super-humains, le DSH. Tu en fais partie aussi dorénavant. Tu es Grosso Gun? Attends.
Ce jour-là, en échange de ma séparation avec Grossogun, il m'a proposé de m'unir à Planétaire S, qui était mourant lui aussi. Il m'a dit que si j'aimais vraiment la paix, je pourrais contrôler Planétaire S. Je réussirais à faire de lui un justicier superhumain. Mais oui, certains rapports expliquent que Planétaire S avait éliminé des kaiju. Ce jour-là, tu as désobéi aux ordres du DSH. Tu as choisi de sauver la vie de cet homme. Je le savais, en fait, tu... Je ne retournerai jamais au DSH. Adieu, Kiki. Salut à tous. Vous savez ce que sont les Obake? Les yokai, les kaiju, les revenants, tout ça, ça n'a rien à voir. Les Obake adorent les enfants. Ils ne pensent qu'à jouer des tours aux autres. Moi, je suis un Obake et je m'appelle Furota. Enchantée.